Les volcans lunaires ne sont pas en sommeil et pourraient entrer en éruption à tout moment. Pendant des années, cette possibilité est restée ignorée. Mais la mission chinoise Chang'e 5 a apporté une révélation stupéfiante. Les échantillons de sol lunaire ramenés sur Terre contiennent un élément totalement inattendu, suggérant que des éruptions volcaniques se seraient produites sur la Lune il y a seulement 123 millions d'années. D'un point de vue géologique, cela équivaut à hier. Mais une question majeure se pose. Cette activité représente-t-elle un danger pour nous sur Terre? Nous savons depuis longtemps que la Lune a été le théâtre d'une intense activité volcanique, comme en témoignent les vastes régions sombres de sa surface, appelées mers lunaires. Ces plaines obscures, qui marquent le visage de la Lune, sont en réalité d'anciennes coulées de lave datant de 3 à 3,8 milliards d'années. Jusqu'à récemment, les scientifiques pensaient que ces traces marquaient la fin définitive du volcanisme lunaire. Or, les échantillons rapportés par Chang'e 5 contenaient de minuscules perles de verre, dont 3 en particulier ont révélé un fait extraordinaire. Elles se sont formées à la suite d'éruptions volcaniques il y a environ 123 millions d'années. La marge d'incertitude est remarquablement réduite, à seulement 15 millions d'années. Cette découverte revêt une importance capitale en raison de la composition et de la rareté de ces perles. Mesurant entre 20 et 400 microns, soit moins qu'un grain de sable, elles sont d'origine volcanique. Ce détail les distingue de la plupart des autres perles de verre lunaires, qui résultent généralement d'impacts météoritiques. Les chocs météoritiques produisent du verre en faisant fondre la roche lunaire sous l'effet d'une chaleur et d'une pression extrême, formant ainsi de minuscules billes vitreuses dispersées à la surface. En revanche, les perles volcaniques découvertes dans l'échantillon de Chang'e 5 proviennent de l'éruption de magma depuis les profondeurs de la croûte lunaire, qui s'est solidifiée en verre en atteignant la surface. Grâce à la datation uranium-plomb, qui permet de mesurer la désintégration de l'uranium en plomb au sein des perles, les scientifiques ont pu établir leur âge avec une précision remarquable. Les résultats indiquant que la dernière manifestation volcanique connue sur la Lune s'est produite au cours des 200 derniers millions d'années, ce qui, à l'échelle de son histoire, en fait un événement relativement récent. Cette découverte corrobore également des observations antérieures, portant sur des formations de surface atypiques, appelées Irregular Mare Patches. Ces structures, constituées de monticules lisses, entourées de terrains rocailleux, ont été identifiées pour la première fois en 2014 par le Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA. Elles paraissent nettement plus jeunes que les autres reliefs lunaires et pourraient résulter d'éruptions volcaniques survenues il y a moins de 100 millions d'années. Avant l'analyse des perles de verre rapportées par Chang'e 5, ces formations constituaient l'un des indices les plus probants d'un volcanisme récent sur la Lune. Toutefois, faute de confirmation, leur origine demeurait incertaine. Désormais, ces billes viennent étayer de manière indiscutable l'existence d'une activité volcanique passée. Ces découvertes soulèvent de nouvelles interrogations sur les mécanismes internes de la Lune. Comment a-t-elle pu conserver suffisamment de chaleur pour alimenter des éruptions volcaniques? Jusqu'à présent, les scientifiques pensaient que la Lune s'était refroidie significativement après sa formation, il y a 4,5 milliards d'années, rendant tout volcanisme impossible. En l'absence d'activité tectonique et d'atmosphère, la Lune aurait dû perdre sa chaleur interne depuis longtemps. Pourtant, ces perles de verre suggèrent l'existence de sources de chaleur localisées au sein de son manteau. Les chercheurs estiment que certains éléments radioactifs, tels que le potassium et le thorium, pourraient générer des poches thermiques capables de maintenir une température suffisante pour faire fondre la roche et provoquer des éruptions volcaniques ponctuelles. Ce n'est pas tout. Au-delà de la réécriture de l'histoire lunaire, cette découverte apporte un nouvel éclairage sur les phénomènes lunaires transitoires. Ces manifestations, décrites par des astronomes amateurs sous forme de lueurs évanescentes ou de brumes fugaces, n'ont encore jamais pu être confirmées par des instruments scientifiques. Certains spécialistes les considèrent simplement comme des illusions dues à l'atmosphère terrestre. Pourtant, si la Lune abrite de petites zones d'activité volcanique ou de dégazage, les phénomènes lunaires transitoires pourraient être réels. Des émissions de gaz souterraines pourraient expliquer ces mystérieuses lueurs et indiquer une activité volcanique résiduelle sur la Lune. Si une activité volcanique persiste sur la Lune, les répercussions pour les missions futures pourraient être considérables. Dans les décennies à venir, les astronautes pourraient exploiter cette chaleur pour produire de l'énergie,
transformer la glace en eau, voire tempérer les bases installées sur la surface lunaire, où les températures sont extrêmes. Mais les avancées récentes en géologie planétaire ne se limitent pas à la Lune. Des observations suggèrent que l'activité volcanique pourrait être fréquente parmi les lunes extrasolaires. La détection d'une potentielle exolune volcanique en orbite autour de l'exoplanète WASP-49b, située à environ 635 années-lumière, pourrait remettre en question notre conception des corps volcaniques. Jusqu'à présent, Io, lune de Jupiter, détenait le record d'activité volcanique, mais des chercheurs du Jet Propulsion Laboratory de la NASA pensent avoir identifié une nouvelle candidate. Les scientifiques ont repéré cette potentielle exolune en détectant un nuage de sodium autour de l'exoplanète. Or, la présence d'un tel nuage est inhabituelle dans les atmosphères planétaires et pourrait être le signe d'une activité volcanique. Celui observé près de WASP-49b se distingue par son comportement erratique. Il change de taille, se déplace de façon imprévisible et occupe un volume bien trop important pour s'expliquer uniquement par l'atmosphère de l'exoplanète. Tout porte à croire que cette masse gazeuse proviendrait plutôt d'une exolune volcanique en orbite. Les lunes volcaniques comme Io libèrent de grandes quantités de dioxyde de soufre, de sodium et de potassium, formant d'immenses nuages autour de leur planète hôte. Io, par exemple, émet régulièrement assez de gaz pour créer une enveloppe qui s'étend jusqu'à 1000 fois la taille de Jupiter autour de la dite planète. Si un phénomène similaire se produit à proximité de WASP-49b, cela renforcerait l'hypothèse d'une exolune active. Des observations menées à l'aide du très grand télescope de l'Observatoire européen austral au Chili semblent étayer cette théorie. Le nuage de sodium se trouve à une grande altitude élevée, bien au-dessus de l'atmosphère de l'exoplanète, et adopte un comportement incompatible avec l'orbite de 2,8 jours terrestres de WASP-49b. Ces indices suggèrent fortement qu'il provient d'un corps distinct, probablement une lune volcanique active. Par ailleurs, WASP-49b et son étoile hôte sont essentiellement composés d'hydrogène et d'hélium, rendant la présence d'un tel nuage de sodium encore plus inhabituelle. La quantité de sodium libérée, plus de 100 000 kg par seconde, trahirait la présence d'une source volcanique exceptionnellement puissante. Si l'existence de cette exolune est confirmée, ce serait la toute première découverte d'une exolune volcanique. Dans notre système solaire, Io demeure l'astre de référence pour l'étude des lunes volcaniques. Récemment, la sonde Juno de la NASA a capturé certaines des images les plus rapprochées d'Io depuis la mission Galileo, menée il y a plus de 25 ans. L'activité volcanique intense de cette lune résulte du réchauffement par effet de marée, provoqué par l'attraction gravitationnelle de Jupiter et de satellites voisins comme Europe. Ce jeu de force crée d'énormes frictions internes, libérant la chaleur qui alimente en continu les éruptions volcaniques d'Io. L'une des découvertes récentes les plus marquantes de Juno est l'apparition d'un volcan inconnu au sud de l'équateur d'Io. Ces clichés révèlent une vaste région volcanique complexe, s'étendant sur environ 180 km². Le plus surprenant, aucune trace de ce volcan n'apparaissait sur les images capturées par Galileo en 1997. Cette formation s'est développée à proximité du volcan Kanehekili, déjà répertorié. Selon les chercheurs, l'émergence de cette structure illustre l'évolution dynamique de la surface d'Io. La majorité des volcans concentrent dans sa région équatoriale, où les forces de marée exercent leur influence maximale. Les éruptions les plus violentes dégagent d'épais nuages de gaz soufré et donnent naissance à des coulées de lave. Ces phénomènes recouvrent Io de dépôts multicolores, riches en soufre. Une image prise par Junocam à environ 2500 km révèle Io sous un éclairage saisissant, illuminé par la lumière solaire réfléchie par Jupiter, offrant une vue spectaculaire de son paysage volcanique en perpétuelle mutation. Bien que ces observations fournissent de précieux détails, le volcanisme d'Io conserve de nombreux mystères. Les scientifiques s'interrogent notamment sur l'influence du réchauffement par effet de marée sur la structure interne de la Lune et sur l'éventuelle présence d'un océan de magma souterrain. Ils cherchent également à comprendre les mécanismes qui déclenchent les différents types d'éruptions.
panache gazeux ou coulée de lave, et la manière dont les gaz volcaniques modèlent la surface et l'atmosphère ténue d'Io. L'étude des lunes volcaniques d'Io à la potentielle exolune de WASP-49b permet de mieux comprendre l'influence des forces de marée sur l'activité volcanique. Sur les lunes glacées comme Europe, ce phénomène maintient des océans liquides sous la surface, offrant un cadre propice à l'émergence de la vie. Sur Io, en revanche, l'absence d'océan transforme ces forces en un puissant moteur volcanique. Si des exolunes volcaniques existent réellement, comme celle qui pourrait orbiter autour de WASP-49b, leur découverte nous aidera peut-être à recenser d'autres corps volcaniques à travers la galaxie.